Salut! Salut! Alors on va faire une petite présentation de l'Arcade Block. En fait c'est du groupe Nerd Block. Ils proposent 7 box, c'est ça? Il y a la classique, la enfant garçon, enfant fille. Il y a science-fiction, horreur et comics. Et comics, ouais. Et l'arcade block, celle qu'on a. En fait c'est que du rétro, c'est que du gaming, tout ça, enfin voilà. On va vous présenter différents trucs qu'on a eu précédemment parce que ça fait toujours bien de présenter les précédentes. Ouais, donc c'est un petit échantillon de ce qu'on a pu avoir dans les différentes, les précédentes arcade block. Donc on vous montre pas tout ce qu'on a eu, mais ouais, parce que là j'arrive même pas à retrouver tout. On a pas retrouvé tout, on en a eu pas mal, mais chaque fois je confonds avec Woodbox ou avec Stuffbox. Enfin. Donc on va essayer de vous montrer les trucs qu'on a reçus assez récemment. Donc on va commencer par ça. Ouais, ça fait un moment que je l'ai. Ça fait un petit moment qu'on l'a. C'est c'est bon. C'est un bouchon de bouteille avec l'épée de Link. Voilà, pour les amateurs de Zelda. Voilà, et c'est encore estampillé arcade block. Donc là c'est vrai que les articles qui sont estampillés arcade block, on les retrouve facilement. Parce que c'est écrit en gros dessus vraiment arcade block. Donc ça c'est rigolo, c'est un petit truc. J'aime bien ce genre de goodies parce que c'est utile. Nous pour l'instant on l'a pas vraiment, enfin on a ouvert la boîte mais on l'utilise pas dans la cuisine, mais c'est vrai que c'est rigolo à utiliser, à offrir à quelqu'un. La boîte, ça se voit tellement parce qu'il y a de la poussière dessus. Voilà. Après c'est le genre de petits goodies qu'on peut offrir facilement à quelqu'un qui aime l'univers et l'univers de Zelda. C'est très parlant parce que voilà, on reconnaît bien l'univers de la saga. Et c'est vrai qu'au moins c'est quelque chose d'utile. Moi j'aime bien ce genre de petits goodies qui sont utiles et qui sont plutôt rigolos. Donc voilà. Ensuite ça. Donc pour les amateurs de Space Invaders, on a reçu une tirelire. Voilà. Donc on n'a pas mis de nos sous dedans. De toute façon on en a pas assez pour en mettre dedans. Mais c'est pareil, c'est rigolo. Donc elle s'ouvre c'est en bas. Par le bas. C'est en bas, ouais. C'est tirer en bas. Elle est un petit peu difficile à ouvrir. Je me souviens que quand on l'a reçue, j'avais cherché pendant au moins 10 minutes comment il fallait l'ouvrir. Ouais, c'est en bas. Et c'est très dur à ouvrir. Ouais, c'est difficile à ouvrir. Tu vas un ouvre-boîte. Hop, c'est un produit, donc c'est une licence Space Invaders. Voilà, qu'on voit ici. Voilà, et il faut en fait la tirer par le dessous. C'est difficile, hein. Vos pièces sont bien à l'abri dans cette tirelire parce que elle est très difficile à ouvrir. Voilà. Je l'avais là. Je te donne ça. C'est Virginie qui a tout de son côté. Ouais, j'ai tout de mon côté. Tiens. Voilà. Montre ça. Alors, hop, je vais mettre ça là. Ouais, en fait, il se débrouille pour mettre à chaque fois une figurine. Et dans une box, j'avais eu ça. Encore une fois, on n'enlève pas du carton. Nathan Drake, une licence officielle de PlayStation en fait. Titans vinyle figure. Donc c'est pas des figurines pop, c'est encore autre chose. Ouais, c'est un équivalent, mais ça y ressemble, mais c'est un peu plus travaillé en fait. C'est plus détaillé, ça ressemble vraiment plus au personnage. Voilà, on est moins dans le comics, on est vraiment plus dans presque du plus réel. Donc c'est Nathan Drake qui est issu de la saga Uncharted que on aime beaucoup et c'est une tête articulée. Voilà. On peut le voir derrière, ils nous mettent que c'est une tête articulée. Voilà. Prochaine, encore une figurine ou autre chose? Tiens, ça. Comme tu veux. Ça c'est rigolo ça. Ouais, on avait eu un jeu de cartes. En fait, on a eu un jeu de cartes dans cette boîte là en même temps que dans Woodbox, ils avaient aussi fait un jeu de cartes et on en a eu 2 dans le mois. Donc c'est un petit étui Game Boy mais estampillé arcade block encore. Voilà, donc c'est un étui de cartes tout à fait classique en carton. Mais après les cartes sont assez rigolotes. Ouais. On a du Zelda. Et puis au dos aussi, elles sont estampillées arcade block, hein, donc elles sont vraiment plutôt jolies. Du Zelda. Il y a du Zelda. Voilà. C'est des carros, hein. Ouais. Enfin, c'est les rubis, du coup. Ouais, c'est rubis. Du Metroid. Samus. Samus sans armure. Samus sans armure. On a du Mario.
Mario. Et... Bah, Mario. Ouais. Mario. Et après, la dernière famille, c'était quoi? Peach. Peach. Bowser. PH. Comme Ouais. certains l'appellent. Ouais, PH. je regarde des enfants qui disaient PH et je PH. comprenais pas trop De qui il parlait? Animal Crossing. Animal Crossing. Donc voilà. Ouais, il est sympa ce petit jeu. On n'a même pas joué dessus. Non. Hop. Voilà. Hop. Je te laisse manger. Ouais. Ensuite, on a reçu cette petite chose. Ouais, comme on dit, il y a beaucoup de produits qui sont estampillés Voilà, Arcade Block. encore estampillé Arcade Block. Un puzzle cube. Si je vous dis un puzzle cube, quand au début, on savait pas trop ce que c'était. Bah aussi quand. Bah aussi. Parce que la boîte elle est un peu abîmée. Et c'est un Rubik's Cube aux couleurs de Mario. Donc les pièces, les notes, qu'est-ce qu'on a? Les feuilles, le petit P. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a le point Le d'interrogation. point d'interrogation, l'étoile évidemment. Donc pour ceux qui y ont joué. C'est sympa, mais en fait il est de super mauvaise qualité. Donc c'est pas trop pour jouer quoi. Ouais, c'est pas pour jouer, c'est vraiment un truc à mettre sur une étagère et basta quoi. C'est exactement ce que nous avons fait. Voilà, je l'ai enlevé de son étagère, c'est simple, il était là. Avec Mario. Voilà. Ensuite, ça, je te le laisse. Ouais. Je te donne les petits trucs, c'est ça? Alors, toujours une boîte Arcade Block. Hop, et dedans, si tu veux bien sortir, une balance anti-stress. Donc ça vient de quoi ça? Mortal Kombat. Mortal Kombat. Enfin, il me semble, hein. Je sais pas. Hein. Oui, ça a Il l'air, me semble. il me semble. Vous nous direz si c'est bien ça, hein, parce que c'est autant j'aime certains jeux de combat, j'adore Tekken, je suis, j'adore. Oui, j'ai- parce que t'as commencé les jeux de combat sur Tekken. Voilà, moi j'ai commencé étant Après, il y en jeune, a, c'est Street vraiment Fighter. j'ai joué que Tekken, j'ai jamais joué Mortal Kombat ni Street Fighter. J'ai testé le Street Fighter 5 et enfin moi je l'ai pas aimé parce que je suis pas du tout une adepte du jeu Street Fighter à la base. Si j'y jouais sur Game Boy mais rien à voir. Et du coup j'avoue que là Mortal Kombat je connais pas trop quoi. Je parlais de Street Fighter et là c'est un article qu'on a reçu dans l'Arcade Block. Je suis un peu dingue parce que j'aurais aimé que ce soit du Tekken parce que je trouve ça super génial, j'ai presque envie de vraiment l'utiliser. C'est ça. Alors ça, je l'ai pas sorti du plastique. C'est du Capcom, hein. C'est vraiment une licence Capcom et tout. C'est je sais pas, une pièce pour mettre sur un vêtement, sur un blouson, un jean ou quelque chose de ce genre. Et la qualité, le détail, il est juste impressionnant. Voilà. Ouais, super. Donc je suis un peu Amélie m'a même autorisé à me le en me disant ouais tu peux le mettre sur ton vêtement si tu veux, enfin sur ta veste en jean. Ah oui, ça m'intéresse pas, je vais pas le garder. Mais en Alors même que temps toi, c'est Street Fighter et Street Fighter 5 donc je suis un peu voilà j'y joue pas donc j'aime pas trop porter des trucs dont je connais pas trop ou je joue pas, mais je l'ai gardé pour l'instant dans sa pochette. Je trouve que le détail la couture est très bien faite, c'est vraiment très sympa quoi. Pour ceux qui vraiment aiment l'univers Street Fighter, je trouve que c'est un petit goodies. Ça ça décore une veste, ça la personnalise, c'est vraiment un truc que j'adore. Donc voilà, jeu de combat. On reste dans le jeu de combat. On continue dans le jeu de combat. Alors, moi les figurines de Mortal Kombat. Alors, désolé, il y a le reflet. Un petit peu. C'est une Bubblehead encore. Hein. Ouais, une Bubblehead. Donc Voilà. on n'a pas sorti de Non, on n'a pas sa sorti de la boîte. du tout. Je ne sors pas les choses de On ne leur sort boîte. pas les choses des boîtes. Ça, les figurines elles restent dans la boîte. Bah, surtout qu'on est dans un milieu où il y a plein de poussière. Ouais, donc on les À laisse la dedans. maison qui est en travaux, normal, poussière. Ensuite un petit goodies qui est toujours bien sympa. Donc ça c'est des petits post-it en fait. Enfin encore une exclusivité Nerd Block. Et c'est comment dire, c'est un petit bloc-notes en fait. Ouais, c'est le genre de bloc-notes. choses qu'on met dans la cuisine pour faire sa liste de courses ou quoi que ce soit. Donc c'est Parrot Cats in Space. Voilà. C'est le genre de petites choses plutôt rigolotes, qui est utile. Là ça reste dans les goodies que moi j'aime bien, que je trouve ça rigolo.
Cuisine encore? Ouais. Tiens. Alors. Bah, qu'est-ce que c'est? Moi, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une salière et poivrière de l'univers Mario. Que je n'utiliserai pas dans ma cuisine. Ah. Donc Super le tunnel. Le tunnel, ouais. C'est super fragile, hein. Ouais, c'est du... C'est pas de la porcelaine ou du... Enfin... Ça casse en tout cas. Hein. Donc, et le petit champignon. Voilà, faites attention parce que c'est vraiment... faut le remplir par en dessous. Voilà. Donc il y a un petit truc en caoutchouc donc, qui s'enlève. Ouais. Voilà. Vous mettez votre sel, votre poivre. Vous fermez bien si j'y arrive. Voilà. Et vous mettez ça sur votre table. Voilà. Donc c'est assez rigolo. Après, c'est le genre de choses qu'on utilise pour une occasion particulière. Mais il faut faire attention parce que heureusement, c'est bien protégé parce que ça casse. Protégé. Hein. On voit le trajet que ça fait. C'est super bien protégé. Hein. Ça vient ça vient de l'autre côté de l'Atlantique. Donc il faut que ce soit costaud. Hein, parce que, franchement... on sait la poste, des fois, ils sont pas forcément délicats avec certains colis. Donc heureusement que du coup, dans les cartons, les choses sont bien protégées. Hein. Je reçois des fois des box, ça sont... Il nous reste plus que ça. Enfin, plus que ça, c'est déjà pas mal. Non, mais vas-y, c'est à toi. C'est à moi. Donc, encore dans le même univers que celle-ci, du coup. C'est la même marque. Donc, c'est les Titans, je sais pas comment on dit, vinyle figurines. Et là, c'est de l'univers The Last of Us. Voilà. Et d'ailleurs, ils nous font la promo à côté du Nathan Drake qu'on a eu juste ici. Voilà, donc, ce sont ces personnages-là. C'est des bons trucs qu'on a quand même. Hein. Voilà. Et... Par contre, ça fait... et du coup, derrière... combien? Ça fait au moins 6 mois que je suis abonnée à ça. Et ils font pas de pop. Hein. Il y a pas de non, pop. Il n'y a pas de pop. Il y a ce genre de figurines. En fait, l'équivalent de la pop chez eux, ce sont ces figurines-là. Donc les Titans... Non, même pas. Parce que tu vois, la dernière, dans l'autre vidéo qu'on va poster, il y a d'autres figurines qui sont pas forcément de ça. Hein. Mais ils proposent des figurines, mais il n'y a pas de pop. Après, il y en a quand même suffisamment d'autres box qui proposent des pop. Il y a même la box spéciale pop. Hein. Voilà, donc c'est bien aussi qu'ils proposent autre chose. Quelque part. Oh, ça a tombé. Mais non, ça va tomber. Mais c'est... C'est tout ce qu'on a pour l'instant. C'est tout ce qu'on a pour l'instant. C'est tout. Bon. Ouais. Il y a un t-shirt que je voulais vous montrer aussi que je trouve super sympa. Il est super bien travaillé. Qui vient de la box aussi. Mais qui manque d'élastan. Encore. C'est la seule chose qu'on reproche à ces t-shirts. Yoshi. Et en tricot. Le Yoshi tricot. Donc pour ceux qui jouent à Yoshi Woolly World, vous savez exactement de quoi on parle. On y joue aussi, hein, donc on fait pas de gameplay dessus, hein, mais... pas encore. Bon, je sais pas si on en fera, parce que... il est sorti il y a un moment déjà, donc... on s'en fiche, si on aime bien l'univers, enfin voilà quoi. Ouais, on verra quand on aura le matos. Et ça sera. Si on aura le matos. Et pas tout de suite, mais on aura le matos. Mais c'est vrai qu'il est mignon comme tout, Voilà. Après, c'est vrai que c'est ce qu'on reproche aux t-shirts de l'Arcade Block, c'est qu'ils sont pas... Il n'y a pas d'élastan. Il n'y a pas d'élastan et du coup la qualité elle est un peu médiocre, je dois dire. C'est dommage parce que les dessins sont jolis. Ouais, ils hein. sont super. C'est mignon comme tout, hein. Je sais pas si je m'approche un petit peu. C'est hyper mignon, mais du coup ils sont pas très très confortables. Et je vous recommande de les laver sur l'envers parce que je pense qu'à force le dessin doit partir à la machine. Ouais, même le repassage. Même au repassage, faites tout à l'envers parce que c'est vraiment... c'est dommage, les t-shirts ils sont jolis mais la qualité est un petit peu moyenne, on va dire. J'ai eu un mail de Woodbot qui signalait au possesseur de la dernière Woodbox qu'il fallait pas mettre le verre Link dans le lave-vaisselle. Ça tombe sous le sens en même temps. Hein. En même temps, oui. Donc, pour ceux qui seraient pas au courant, qui n'ont pas vu le mail ou quoi que ce soit, on vous le dit. Ne mettez pas le verre Link de la Woodbox dans le lave-vaisselle parce que à force, il va blanchir, mais comme tous les verres dans un lave-vaisselle. Et deux, les dessins risqueraient de s'effacer. Donc c'est dommage. Ouais. Donc voilà, prenez vos petites mimines pour le laver si vous l'utilisez dans votre cuisine. Lavez-le à la main, quoi. Voilà. C'est tout. C'est tout pour l'instant. Après, on fera sûrement d'autres vidéos. On verra. Non, on en fera d'autres. Et on vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Mettez des pouces bleus. Abonnez-vous. Allez, salut. Je dis pas ciao, toi.